On est avec Pierre-Luc Ouellette, Gilles Gauthier, Alexandre Bergeron et on parle de la lutte. Ding, ding, ding! Le combat est commencé. Aujourd'hui, on parle de lutte avec des invités dont c'est la passion. Je vais commencer avec toi. Je voudrais savoir comment est-ce que c'est né chez toi la passion pour la lutte? Ben moi, c'est né grâce à ma grand-mère. Parce que... Ben, comme tout le monde. Ben, je pense que oui, mais j'étais chez ma grand-mère. J'avais à peu près 6-7 ans. Puis elle était tannée de moi, fait que là, ouvert la TV. Là, écoute ça, Alex, là, ça Okay. m'a patience. Là. Puis là, RDS, de la lutte, Double J, Jeff Jarrett qui commence avec son chapeau, les lumières. Puis j'ai 6 ans, je dis, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Puis à partir de là, j'ai été accroché. On n'avait pas le câble chez nous. Fait que mon grand-père l'avait. Fait qu'il m'enregistrait la Superstar, WWF Superstar. J'écoutais la cassette pendant une semaine. Puis après ça, j'avais une nouvelle cassette. J'écoutais tout le temps les mêmes matchs. Puis ça a tout le temps resté depuis l'âge de 6 ans. De ton côté? On va se répéter, moi aussi, c'était chez ma grand-mère. Ben oui, OK, d'accord! On écoutait une reprise un samedi matin avec mon oncle qui était là aussi. Puis c'était, je me souviens encore, c'était Undertaker qui est en rivalité avec Shawn Michaels. Et Undertaker m'avait terrifié. Moi, je savais pas que c'était le gentil, je comprenais pas l'anglais. Fait que dans cette rivalité-là, c'était lui le gentil, puis c'était Shawn Michaels le méchant, mais moi, ça avait peu d'importance. Il avait l'air d'un mort-vivant. Ouais. Fait que je m'imaginais quand je faisais ma sieste ou quand je me couchais le soir que Shawn Michaels me protégeait des méchants pendant que je dormais. OK! Puis toi, Julie? Probablement qu'avec l'algorithme aujourd'hui, j'aurais pas été le public cible, on m'aurait pas shooté de la lutte. Mais Ouais. là, le câble étant ce qui était, avec mon père qui écoutait ça, donc je me suis mis à l'écouter. Puis moi, à cette époque-là, vraiment, c'est Jack the Snake Robert, là, tu sais, le serpent sur le stage, c'était assez impressionnant. Puis par après, c'était plus Undertaker, là, le genre de Witcher, sorcier, tu sais, avec beaucoup de mise en scène théâtrale, la musique. C'est ça. À l'époque, quand j'étais toute jeune, j'étais impressionnée par la mise en scène. À l'âge que j'ai, je suis encore intéressée, mais plus, tu sais, c'est tout l'aspect théâtral, l'aspect... dans le fond, ma fille tripe sur Marvel, puis on voit tellement de liens entre les deux, la mythologie grecque, tu sais. Oui, parce que là, il faut distinguer. Là, on parle de la lutte, mais on n'est pas dans la lutte olympique, on n'est pas dans la lutte gréco-romaine, là, pour ce qu'on vient de parler. On est dans de la lutte... De style professionnel. Je pense que c'est le nom qu'on donne officiellement. Là. OK, c'est très poli parce que c'est de la lutte C'est spectacle. tout le temps poli. Non, mais parce qu'on va se le dire, là, c'est pas vrai, la lutte, là? Ben, c'est plus vrai qu'on le pense. Qu'est-ce que tu penses qui n'est pas vrai peut être vrai, puis qu'est-ce qui est peut-être faux? Je veux t'entendre là-dessus. Explique-moi pourquoi. Ben non, mais c'est un théâtre, mais t'as pas... premièrement, quand tu tombes sur un ring, c'est pas une trampoline. Là. Un ring, c'est solide, c'est des planches de bois, ça fait mal. Puis ça fait mal la première fois que tu tombes, puis la dernière fois que tu vas tomber de ta carrière, ça va faire mal. Fait que ça... Parce que tu moi, j'ai lutté... Ben là, j'étais à la retraite, puis c'est correct, là, mais tu sais, j'ai lutté une bonne partie de ma vie un peu partout au Canada. Mais c'est ça, c'est que des choses qui peuvent paraître banales, comme juste courir d'un corde, les câbles, ça fait mal, faut que tu t'endurcisses. Fait que tu sais, c'est pas... c'est pas quelque chose où tu frappes à côté, où tu frappes pas quelqu'un, ou c'est pas comme ça. Bon, il y a beaucoup de spectacles alentour de ça. Il y a beaucoup de théâtre, mais n'en demeure pas moins que la cloche, ça peut faire une claque pareille. Là, oh oui. Tu sais, un coup, c'est juste que tu vas frapper quelqu'un, tu veux qu'il soit capable de lutter le lendemain, fait que tu vas pas lui donner un coup sur le nez. Ouais. Mais tu sais, je peux te frapper ici, je te blesserai pas, tu vas travailler demain, mais tu vas te souvenir de mon nom demain quand même. Je te confirme. moi, ça compte pas. C'est drôle parce qu'on a souvent, tu sais, ce commentaire-là, mais c'est du théâtre, c'est pas vrai, mais est-ce qu'on dit ça quand on va voir une game d'impro? Est-ce qu'on dit, quand t'es au théâtre, tu dis, mais là, on s'entend-tu que c'est pas vrai? Ou t'écoutes une télésérie? Mais c'est que la ligne entre la fiction et la réalité, c'est ça qui est le fun avec la lutte, je trouve. Il joue vraiment sur l'hybridité entre deux genres. C'est proche du docu-fiction, finalement, où t'es pas... Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Puis en dehors du ring, puis tout le drama là, qui est autour là, des matchs, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Là, vous êtes en train de me dire que
on ne sait pas au début du match qui va remporter le match? Tu le sais. OK, ça a été cité. Tu sais l'histoire que tu vas compter, mais si tu arrives devant une foule, puis la foule ne réagit pas de la façon que tu pensais, tu vas dire, oh, moi, je m'en allais à gauche, mais là, la foule veut que j'aille à droite. Fait que tu t'enlignes comme ça. Fait que tu peux changer avec l'interaction de la foule. Fait que la foule, c'est hyper important là, d'un gala de lutte, d'un match de lutte. Puis, tu sais, il y a des matchs célèbres, je pense, bon, vous allez peut-être vous rappeler de Hulk Hogan contre The Rock, à WrestleMania 18, où on rentre, puis The Rock est supposé être le gentil, puis Hulk Hogan est supposé être le méchant. Puis finalement, la foule à Toronto décide que leur héros, c'est Hulk Hogan, puis c'est plus The Rock. Et pendant le match, ils se sont adaptés, puis on fait, OK, on change les rôles. Hulk va être le gentil, puis The Rock va être le méchant. Et tu vois ça arriver live pendant le match. Tu sais, ça, c'est génial. Puis c'est de quoi que tu vois pas, je trouve, dans d'autres formes d'art ou de spectacle. Quand tu as commencé, tu m'as dit tantôt, la première fois que tu en fais, t'as mal, puis tu t'en rappelles. Un premier match de lutte plus professionnel, ça doit être un événement assez spécial. Ben, c'est stressant. Ben, c'est sûr que moi j'ai commencé d'une très mauvaise école, puis c'était... fait que, tu sais, si jamais il y a des jeunes qui écoutent ça, puis qui veulent faire de la lutte, informez-vous sur une bonne école, puis de commencer du bon pied, là. Parce que moi, c'est ça avait été... moi, j'écoutais des reportages, des fois, avec des lutteurs, quand j'étais à l'école de lutte, là, c'était dur, puis c'était le moment le plus dur de ma vie. J'étais là, je suis pas, moi, c'est pas si pire, puis justement, j'ai mal appris, fait qu'il a fallu que j'aille à d'autres écoles plus tard, mais tu sais, c'est sûr que le premier match, souvent, ben, tu vas commencer comme dans une bataille royale où il y a 20 lutteurs en même temps. Fait que tu en fais un petit peu tranquillement, puis après ça, tu prends confiance. Parce que aussi, ben, tu sais, je veux dire, puis surtout aujourd'hui, en 2025, la foule est intelligente, là, fait qu'elle est capable de voir que lui, il n'y a pas d'affaire là. Le gars, il essaye d'être un tough guy, moi, j'y crois pas. Là, Fait que c'est pour ça que ça prendra pas grand-chose pour manger, pour le manger tout rond, si je peux dire ça comme ça. Fait que, tu sais, faut pas que tu le brûles, faut que tranquillement, puis que le gars ou la fille prenne confiance en elle. Comment ça marche pour quelqu'un qui a littéralement jamais écouté un match de lutte? Là, comment ça fonctionne de A à Z, là, quand un match de lutte, comment ça se passe? Là? Alexandre ne veut pas dévoiler les secrets. Mais honnêtement, là, ma réponse va être plate un peu, mais si c'est bien fait, là, t'as pas besoin d'instructions au bas de l'écran pour te dire qu'il est supposé d'arriver ça, il est supposé d'arriver ça. T'sais, disons que je t'amène, t'as jamais été voir de la lutte, on s'installe, puis on va avoir quelqu'un comme, moi, j'avais vu Zach Patterson ici à Rimouski l'année passée, puis c'était exactement ça. Il rentrait, j'avais pas besoin de te dire, là, lui, il est méchant. Tu comprenais automatiquement. Mais j'aime, par contre, il y a un point. Toi, tu es rendu tellement habitué que ça t'apparaît normal, mais quand tu dis « il rentre », l'entrée du lutteur, c'est quelque chose. C'est 50% du match. Eh mon Dieu, c'est encore pire que je pensais. Non, mais c'est... Surtout, tu sais, là, je parle d'un endroit où est-ce que tu vas lutter, puis c'est pas où est-ce que tu luttes régulièrement, mais c'est quelque part où est-ce que c'est nouveau. Mais personne ne te connaît. Mais faire son entrée, puis lui c'est pour ça qu'il a tout de suite compris. Tu comprenais tout de suite que, hey, lui, il l'aime pas. Fait qu'automatiquement, le gars qui rentre après m'a l'aimer parce que lui, Fait qu'après ça, tout ce qui se fait dans le ring, grâce à l'entrée, tu comprends déjà. Puis dans cette entrée-là, fait qu'il y a comme une façon de jouer, entre guillemets, un peu son personnage, ou en tout cas sa volonté. Puis après ça, les deux lutteurs sont sur le ring. Mais si je comprends bien, ils vont pas commencer à se battre tout de suite. Il va y avoir du blabla. OK, ça dépend du match. Mais tu sais, en même temps, tu peux l'écouter puis pas les connaître, mais il y a plusieurs couches de lecture. Si tu es un grand fan puis tu connais les rivalités, puis que c'est un peu différent. Tu sais, mettons méchant, bon, mais je repense encore à le match de Jack the Snake contre Undertaker, justement, tu sais, où là, il arrêtait pas de mourir puis de revivre, puis de mourir puis de revivre. Mais tu sais, t'as comme... Des fois, quand tu connais le background, puis les rivalités qu'il y a eu, puis l'histoire de chacun, c'est un peu comme quand tu écoutes le hockey souvent, ou tu écoutes toute la saison de football, pas juste le Super Bowl. Tu l'écoutes pas pareil. Tu sais, tu peux apprécier le Super Bowl, mais si tu n'as pas tout écouté la saison, tu l'écoutes pas de la même manière. Non, c'est pas pareil. C'est le contexte. Quand c'est une émission de télé, je pense que tu peux suivre l'intrigue de semaine en semaine. La NSPW vient une fois par année à Rimouski. Bien là, ils s'attendent pas que le monde se rappelle ce qui s'est passé l'an passé, tant que ça. Fait que là, c'est là où ça va être important, justement, dans l'entrée de lui, ça paraît qu'il rentre, il est méchant puis il est vantard. Ou lui, c'est un méchant, mais c'est un peu heureux. Tu sais, comme tu veux donner les codes clairs, pour que même si tu les connais pas du tout, ce qu'ils prennent pour acquis, que tu connais probablement pas. C'est souvent des archétypes, c'est très évident, souvent,
autour. Là, Puis aussi, juste si tu l'écoutes à la télé, ils vont répéter les affaires assez souvent. Puis, hey, bon, la semaine passée, il y a eu ça. Puis lui, on le sait, hein, il aime pas Pierre-Luc à cause de telle affaire. Puis da. Fait que, tu sais, ils vont rappeler pour rentrer dans l'histoire. Mais si c'est bien fait, tu sais, je veux dire, c'est de la lutte, là. C'est pas de la science non plus. Mais... C'est pas compliqué, là. Tu sais, je veux dire, il y a deux personnes qui s'aiment pas. Pour une raison X, il y a un bon puis un méchant. Tu vas regarder. Si c'est bien fait, tu vas le comprendre. Moi, je suis jamais allé voir un match de lutte parce que ça me fait peur, tu sais. Pas que j'ai peur qu'il y ait un accident ou il y ait genre quelqu'un qui se blesse gravement. C'est comme... J'ai peur de trop aimer ça. Je vais y aller une fois, je vais triper, puis ça va devenir comme ma personnalité entière. Tu sais, je vais avoir comme des t-shirts, des posters, des tatous de lutte partout, une grosse ceinture en or. Il me faut des bagues, il me faut des perruques, il me faut des costumes. Puis c'est comme, ça va consumer mon existence. Je vais me ruiner. T'sais, on dirait que j'aimerais pas aller voir mes parents en mode « Hey, pouvez-vous me passer de l'argent? » C'est ça, j'ai acheté genre 250 figurines de la WWE, là, t'sais. Il ferait comme « Gère, toi, s'il te plaît. » On dirait que je veux comme pas me rendre là. Puis aussi, je veux pas me rendre à devenir fou, t'sais. On dirait que si tu penses à la lutte 24 heures sur 24, tu deviens comme quelqu'un qui pense à la violence, à des hommes en chest, les muscles, la sueur, chaise par la tête, tomber sur quelqu'un, du sang, crack. On dirait que je veux même pas prendre la chance d'y aller une fois puis de virer complètement fou, là, tu sais. Je pense que j'aimerais même pas ça. Je suis même pas sûr d'aimer ça. Est-ce que tu es allé voir des matchs en vrai? Oui, souvent. Mon plus dispendieux, c'est l'été dernier. J'étais voir, moi, ma ligue préférée en ce moment, c'est la AEW, qui est un peu comme une alternative à la WWE. Puis, j'étais allé les voir à Londres l'an passé, au stade Wembley. Là, donc, ça, c'était le plus dispendieux. OK, ça. attends une minute. Là, mais tu t'es pas pris un billet d'avion pour aller là-bas pour voir le match? Hein? Ben, c'est avec un ami, mettons, on a saisi l'opportunité quand même pour voyager, là, OK. mais l'idée de base, c'était vraiment d'aller à Londres pour aller voir ce gala-là, puis on s'est construit un voyage à Londres après. Qu'est-ce que tu allais voir? C'est quoi ton objectif ultime? C'est quoi ton but? Je voulais voir l'ambiance d'être dans un gros stade. C'est un stade mythique aussi, Wembley. Okay. Et c'est un énorme aréna. Ça avait des pour et des contre. Après, j'avais jamais vu un show. J'étais allé au Centre Bell, tout ça, mais j'avais jamais vu un show dans un si gros aréna. C'est beaucoup plus gros que le Centre Bell. Le contre, c'est qu'on était si loin que finalement, il a fallu que je réécoute un peu le gala en DVD après pour vraiment voir les matchs. Mais le pour, c'est l'ambiance de la foule. Il y a un moment où toutes les lumières sont éteintes, puis là, il y a une légende qui est revenue, puis juste sa musique est partie, et tu sens le tremblement, dans les estrades. On a reconnu le lutteur qui s'en vient, puis là, l'explosion, le wouh de la foule qui vit l'émotion en même temps. C'est un phénomène de masse. J'en parle, j'ai des frissons encore un peu. Juste pour être certain, combien t'avait coûté strictement ce billet-là? Je parle pas du billet d'avion. Oui, quelque chose comme 250 peut-être. Là. Est-ce que tu serais prête à payer ce prix-là pour voir un match de lutte en vrai? Ben oui, j'aurais aimé ça. En fait, moi, j'ai jamais, à part peut-être la lutte amateur, là, mais j'ai jamais vu un show de lutte invité la prochaine fois, Julie. Ben oui, j'irais pour vrai. Puis, je veux dire, c'est pas si cher pour le nombre de personnes puis de mise en scène qu'il y a sur ce stage-là. Mais je suis allée, moi, ça va avoir l'air intello, là, mais tu sais, Musée de la Civilisation, il y avait une super expo, où Robert Lepage a participé à la mise en place sur la lutte au Québec. Il y a beaucoup de familles de lutteurs au Québec. Je sais pas si c'est commun partout dans le monde, là, mais il y a vraiment les Rougeaux, c'est par famille, là. C'est des dynasties de lutteurs. Là. Fait qu'il y a quand même une tradition... Ben, je pense que oui. Ici, au Québec. Je pense qu'on a oublié, mais à quel point le Québec est un territoire de lutte. Ici, on a l'impression que c'est le hockey, puis évidemment, c'est rendu le sport national, mais avant Maurice Richard, c'était vraiment la lutte qui attirait les foules au forum. Puis plus que le hockey. Oui, plus que le hockey. C'était des méga vedettes. Puis même, je lisais jadis dans un livre sur l'histoire de la lutte au Québec, Maurice Richard, pour arrondir les mois morts, en fait, pendant l'été, il se faisait engager pour arbitrer des matchs de lutte. Wow. Puis on se servait un peu de sa popularité, mais le hockey était second derrière la lutte. Oui. Jusqu'à temps, évidemment, qu'il y a eu un changement de paradigme. Mais le Québec a une grosse histoire avec la lutte. Puis même dans les fédérations américaines, on le reconnaît encore que Montréal est un territoire marquant pour l'histoire de la lutte. Mad Dog Vachon, qui est une légende aux États-Unis. Donc, on a un gros bagage. Je pense qu'on
qu'on peut en être fier aussi au Québec d'avoir laissé notre marque dans ce sport-là, tu sais. Avant l'arrivée de la WWF, c'était des territoires. Tu avais un territoire ici, tu avais un territoire à Calgary, tu avais un territoire dans les Maritimes. Après ça, tu pouvais aller en Floride, Texas. Tu sais, chaque petite place avait son territoire. Puis ici, ben, ça a été les Édouard Carpentier, ça a été les Leduc, puis ça a été les Rougeau, Martel, puis Dino Bravo aussi, qui ont dominé ça. Puis Vince McMahon est arrivé, il a dit « Moi, je pognerais tout le monde, puis j'en ferais rien qu'une. Puis ça te coûte combien que ça va coûter pour t'avoir? » Puis il est allé acheter tous les plus grands talents de tous ces territoires-là, puis ça a donné le boom. Fin 70, début 80? C'était milieu 80. OK. Ouais. Et ce qui a saisi, en fait, c'est l'arrivée du câble. C'est ça qui a vraiment changé la donne. C'est qu'avant, la raison aussi pourquoi c'était structuré en territoire, c'est parce que, ben, c'était plus on allait le voir live, c'était une affaire de spectacle vivant live. Puis on l'écoutait à la télé locale, on avait tout notre petit réseau local. Mais aux États-Unis, surtout, c'est ce qu'on a moins connu ici, mais aux États-Unis, quand la télé câblée est arrivée, là, soudainement, il y avait une télé nationale, ce qui n'était jamais arrivé. Et puis là, il s'est dit, OK, mais eux, c'est des méga vedettes au Texas, eux autres, c'est des méga vedettes à Chicago, mais comment je peux avoir quelqu'un qui va être une vedette partout aux États-Unis, éventuellement dans le monde? C'est ça, il a capitalisé sur le câble, en fait. T'sais. Fait que c'est là-dessus qu'il est un peu un visionnaire, c'est vraiment en utilisant la télé à son plein escient. T'sais. OK. J'aimerais que vous choisissiez un lutteur, toute époque confondue, un seul, que vous dites, OK, ça, c'est vraiment, là, pour moi, ça a été une pierre marquante, c'en est un qui est spécial. Là-dessus, je me suis basé. Stone Cold Steve Austin. C'est quoi qu'il y avait de spécial? Il est vrai. Ah, Il est OK, vrai. c'est l'inverse. Non, mais tu sais, je veux dire, tu le sentais. Tu le sentais qu'il était vrai. Tu le sentais que quand il disait qu'il allait péter quelqu'un en deux, c'était vrai. Là. Puis tu sais, tu voyais que c'était le blue collar, le gars de shop qui se fait crier dessus par son boss puis qui dit « Garde, ça va faire. Moi, je t'écœurais de toi. Ouais. OK. Puis ça a été vraiment... Moi, tu sais, j'étais jeune, tu sais, j'étais adolescent quand c'est arrivé. Fait que c'est peut-être aussi pour ça que ça a eu un grand impact. Là, Non, mais c'est intéressant parce que dans le fond, ça va exactement à l'inverse de ce que je disais. Il n'est pas apprécié justement, pas nécessairement parce qu'il est spectaculaire, mais au contraire parce que les gens s'identifient vraiment. Il est normal finalement. Ben, c'est parce que, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui va faire un body slam, tout le monde est capable de faire un body slam, tout le monde est capable de faire un coup de la corde à linge. Fait que tous les lutteurs font ces moves-là, mais pourquoi que lui va être plus populaire que lui? C'est l'émotion, c'est qu'est-ce qui te fait sentir. C'est le bien contre le mal. OK. C'est ça, là, tu sais, parce que tu peux te promener sur la rue, puis tu vas voir deux personnes se battre, tu vas regarder, hein, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais si tu te promènes sur la rue, deux personnes se battent, puis un des deux, c'est ton meilleur chum, tu vas arrêter, puis tu vas vouloir aller l'aider, tu sais, c'est un peu ça. C'est cette façon, cette habilité aussi de rejoindre le public, puis que ça les concerne vraiment. Dans le temps d'Hulkamania, les femmes en lutte, c'est désastreux, là, la façon qui était présentée. C'était pas la même représentation. Non, c'était triste, moi, je trouve, là, mais parce que ça évolue beaucoup, puis là, c'est peut-être pas parfait, mais on sent le désir de créer des héroïnes, littéralement. Ouais. Ben, il y avait Chyna. C'est quand ça a commencé, en fait, une entrée plus comme participante? Tu sais, c'est sûr que moi, je dirais la période la plus dégradante, c'était plus dans les années 90-2000, où qu'un match de lutte féminin, c'était en petite culotte, puis il fallait que tu te déshabilles. Tu sais, ça, c'était le bout que c'était moins... la lutte. C'était moins glorieux, là, mais aujourd'hui, tu sais, je pense que la plus grosse star en ce moment, c'est une femme, c'est Rhea Ripley. Ouais. Ah ouais, hein, ça a changé. Les femmes peuvent être le dernier match de la soirée, le match plus important. Ça, c'est récent. Puis c'est aussi dans la lutte américaine, il faut le dire aussi. Là, au Japon, ça fait longtemps qu'il y a des lutteuses féminines qui sont mises de l'avant. Il y avait des ligues féminines qui étaient très populaires. En Amérique du Nord, ça fait 10 ans, je dirais à peu près, que là, il y a vraiment beaucoup plus d'accent qui est mis sur les femmes, qu'on peut espérer voir des femmes, justement, au main event. Là. Est-ce qu'il y a de la lutte amateur autrement que ça, dans l'Est du Québec ou au Québec, qui vaut vraiment la peine d'être vu? Dans l'Est du Québec, on n'a pas de lutte de façon régulière. Par contre, il y a des fédérations qui viennent ici, parfois en tournée. Je sais que tu as lutté à la NSPW, qui est probablement la plus grosse au Québec, qui est une ligue vraiment impressionnante. Moi, en tout cas, quand j'habitais à Québec jadis, j'étais allé quand même assez souvent. Puis, ils présentent des spectacles vraiment impressionnants, puis avec beaucoup de monde, là, puis des gros noms qui attirent. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai commencé, j'ai fait le premier gala de la NSPW à Pont-Rouge devant 8 personnes, dont 6 personnes, c'est les blondes des lutteurs. Puis là, c'est rendu pas un des phénomène. blagues.
pire là-dedans. Ouais. Puis à cette heure, ça se promène partout au Québec. Ils viennent souvent ici à Rimouski, ben, souvent au moins une fois par année à Rimouski, Ok. lors de l'expo. Ils viennent du côté de Matane aussi. Puis c'est plein. Ils vont aller à Drummondville, ils vont aller n'importe où. Ils vont faire un show un mardi soir d'un bar à Québec, ça va être plein. Avec Robert Lepage en avant. Ouais, ben, ça, c'est sûr que ça a donné un méchant coup de main Ouais, quand ouais. Robert Lepage a dit j'aime la lutte, ça a parti à rire. Ouais. Il a dit non, mais j'aime ça pour vrai. Puis le monde a fait oui, Robert aime ça, moi aussi j'aime ça la lutte, là. J'étais allé au Diamant voir un des spectacles, C'est ça. justement, puis de lutte, puis Régis Labaume était là, puis tu sais, c'était le gratin de Québec qui était là pour voir la C'est lutte ça. au Diamant. Tu sais, je veux dire, moi, de voir Steve, de voir toute la gang derrière, moi, je les ai vus au début où ce que personne les prenait au sérieux, puis de voir où ce que c'est rendu. Tu sais, moi, je suis sûr qu'il ferait un gala au centre Vidéotron, puis il n'y aurait pas de l'air niaiseux, là. Il y aurait du monde. Là. Justement, est-ce que les gens connaissent le nom des lutteurs? Est-ce qu'il y a À est-ce qu'il y a Québec, une même, oui. vedette là, qui est comme... Moi, je dirais que c'est Marco Estrada, là, j'ai envie de dire, qui est pas mal la vedette aussi, parce qu'il est excessivement populaire sur les médias sociaux, ça aide. Il y a Zach Patterson, qui est une vedette Qui est- montante en ah, ce moment, c'est lui. qui risque d'être... Ouais. Je pense qu'il y a des chances de faire les grosses ligues un jour, on verra. C'est le prochain. Ah ouais. On sait jamais, mais il y a des bonnes chances. Parce que... Tout est là. Ben, il est très jeune déjà. OK. Il est très jeune et il a déjà beaucoup d'expérience. Il a commencé, dès qu'il a atteint la majorité, je pense, à lutter tu sais, dans des ligues indépendantes. Il a le look, tu sais, tout C'est quoi ça, fonctionne. avoir le look? Il est musclé, il est découpé, il a un charisme aussi. Tu sais, il monte sur scène puis il est en contrôle. Tu vois que... Ah, c'est Ben, ce tu que il a vas l'air d'une rentrer star. quelque part, tu vas te revirer, tu vas dire, je sais pas ce qu'il fait, lui, mais il fait quelque chose. Puis est-ce qu'ils vont, parce que je les connais pas, est-ce qu'ils vont jouer des personnages littéralement un peu comme, mettons, si on pousse loin comme l'Undertaker, c'était vraiment un personnage? Là, Mais on non, il s'entend? était de même dans la vie. ouais. Oui. Mais où ils sont plus au naturel comme... Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins des personnages. OK. Tu sais, que. Allô, son adversaire, le clown, pas dedans. Tu sais, c'est pas. À moins de faire de la lutte humoristique, Ouais, c'est le genre de ça, mais sinon, c'est vrai que c'est plus C'est souvent... plus un aspect de ta personnalité. Là, tu sais, demander Sami Zayn était rendu comme un conspirationniste. Ou, tu sais, c'est plus comme des petits aspects de même plutôt que. Je pense quand même que la présence scénique, tu sais, on parlait de charisme, la présence scénique est quand même importante. Puis il y en a plein qui sont devenus acteurs après. Là. On parlait de The Rock, mais tu sais, Hulk Hogan, il y a eu. Tu sais, Hogan, c'était plus triste comme carrière. Nous, je pense que c'est 3 Oscars qu'il y a eu avec ce film-là, c'est tu sais, incroyable. Batista, qui est carrément Ouais, lui le qui est un même bon personnage dans Gardien de la Galaxie. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont. Oui, Hulk Hogan. Mais Batista est bon. Hulk Hogan est... C'est pas... on va rester sur The Rock, Oui, c'est peut-être. ça. John Cena est drôle. Ouais, John Cena. Mais quand on prend notre retraite de notre passion, qu'on a fait toute notre vie, c'est un moment difficile ou c'est quelque chose qui traîne en tête puis qu'un moment donné, on dit je le vois venir puis t'as fait la paix avec ça? Ça dépend des jours. Ah ouais, hein? Pour vrai, là. Tu sais, des fois, quand c'est bon, ou quand tu sais, il y a des affaires que je vois, des fois, ça vient encore me chercher, puis je me dis, peut-être dû continuer, ou, ouais. tu sais, ça me travaille. D'autres fois, non. Je suis plus en paix avec ça, mais d'avoir fermé la porte à ça, je me rends compte, quand c'est arrivé, j'étais tanné, puis c'était pas bien d'une bonne phase mentale, puis tout ça, puis... mais, tu sais, c'est quelque chose qui me manque. Je me tiens loin. J'ai pas... je vois pas régulièrement voir de la lutte aussi, parce que ça me titille pareil. ouais. Ben, ça va sûrement chercher un peu la nostalgie d'une époque où, Ben, tu sais, c'est un ça. peu comme les sportifs qui prennent leur retraite C'est ou ça. les gens du spectacle en général. là. Est-ce qu'il te reste un dernier match? Ben, ici, Joe. Hey, c'est jamais fini. Tu sais, il y a un sage dans la lutte au Québec qui a dit que des retraites dans la lutte, ça n'existe pas. Là. Fait que moi, j'ai jamais dit que je pense pas avoir dit que j'étais à la retraite, je prenais une pause, mais c'est parce que je sais aussi l'effort que ça prend. Puis j'ai vu souvent dans ma carrière des gars qui avaient lutté dans les années 90, puis que là, ils ont un enfant, l'enfant n'a jamais vu lutter, puis qui veut leur revenir, puis finalement, ça revient, puis ça se blesse, puis t'es plus au stade où est-ce que tu luttais souvent. Fait que, tu sais, j'aime mieux avoir des bons souvenirs que de recommencer. Puis Justement, on parle de l'état physique. Mettons, tu sais, demain matin, on te demande de faire un match parce que tu es Impossible. capable, donc t'es pas... Impossible.
Impossible. Ça te prendrait combien de temps, tu penses, te remettre en C'est forme? bon, pour là, aller? tu sais, Ouais. parce qu'il y a une nuance aussi en être en forme puis être en ring shape. Ouais. Il y a du monde qui n'ont pas de l'air en forme, mais vont être capables de faire un match d'une demi-heure. Là. Tu sais, c'est pas juste l'état physique, ce gars-là, il a ses abdos. Là, tu sais, il y a des gars avec des bedaines qui. Ben, Kevin Owens, c'est un super exemple. C'est ça, Samoa Joe, tu sais, des gars de même, que c'est des machines de cardio, mais Kevin Owens a commencé à lutter, il avait peut-être 15 ans, et encore aujourd'hui, puis tu sais, il n'a jamais arrêté. Fait que c'est ça, mais c'est exigeant. Là. Ben, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que je suis en émission Shape. Donc, je ne prendrai pas ma retraite tout de suite. Mais merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur la lutte. C'est fort intéressant. Merci. C'est une invitation. On est avec Andy, la lutteuse de la chanson française. Comment est-ce que l'intelligence artificielle a travaillé le thème de la lutte? J'ai voulu faire un hommage, encore une fois, à une chanson qui existe déjà. On a l'œil du tigre et maintenant on a l'œil du lutteur. Alors, je lui ai dit de prendre la chanson Eye of the Tiger et d'écrire en français, encore une fois, une version parodique. Pas parodique, mais une version avec pour thème un lutteur qui est pas très bon, mais qui essaie de devenir meilleur. Et je me rends compte de plus en plus que l'intelligence artificielle est vraiment pas douée pour les parodies. Parce qu'il y a de la misère, surtout dans celle-là en particulier, le nombre de syllabes. On est à côté de la traque parfois. Là. Ça donc, marche pas, là. ça marche pas. Donc, moi, il a fallu que je travaille plus fort Oh. que si j'avais eu à écrire une parodie moi-même. Et c'est un apprentissage. C'est un apprentissage et voici ce que ça donne. Ah oui, il y a certains... ils voulaient être sûrs qu'on sache de quelle chanson il s'agissait. Okay. Tu vas comprendre très rapidement pourquoi. Rising up, encore tombé par terre. Je me relève épuisé, mais j'ai encore de l'air. Les défaites me suivent, je ne sais plus comment faire. Je m'accroche, je veux devenir un leader. On voit que c'est ça, il a mis de l'anglais juste aux bonnes places pour qu'on sache que c'est une tune américaine. So many times, je me suis fait écraser. Les autres sont plus forts, plus rapides, moi je suis dépassée. Je suis le dernier, personne parie sur moi, mais je sais qu'un jour c'est moi qu'on verra sur les toits. Puis pourquoi la boxe puis la lutte est sur les toits? Je comprends pas tellement son lien. Tout d'un coup, on est devenu un ninja. C'est là, c'est l'œil du lutteur, le désir du vainqueur. Je tomberai, mais je reviendrai encore plus fort. Il faut survivre chaque combat, je me bats pour devenir le roi de l'œil du lutteur. Et après ça, il a laissé faire l'anglais complètement. Il va face à l'adversaire, toujours à la traîne. Il me dit ridiculise, mais je tiens le coup, je me déchaîne. Chaque coup que je prends, c'est un pas de plus, car dans mon cœur, c'est là que tout se pousse. C'est l'œil du lutteur, le désir du vainqueur. Je tomberai, mais je reviendrai encore plus fort. Il faut survivre chaque combat, je me bats pour devenir le roi de l'œil du lutteur. C'est l'œil du lutteur, c'est dans l'œil du lutteur. Il va gagner un jour. L'histoire ne finira jamais parce que ça finit dans l'œil du lutteur. Ding, ding, ding! C'est vainqueur! C'est total, extraordinaire, spectaculaire comme d'habitude, Andy. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.